Bonjour Arnaud, Salut Audrey. on est aujourd'hui présente pour parler des podcasts mariage. Pour nous C'est ça. parler de ton métier, tes vidéos et ce que tu peux amener auprès de ta clientèle pour le plus beau jour de leur vie. C'est ça, tout à fait. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous présenter en quelques mots ton activité? Arnaud Courbeau et je suis du coup vidéaste spécialisé dans le domaine du mariage. Alors je réalise les films de mariage, donc un souvenir inoubliable pour les mariés. Tout à fait. Donc voilà, après on en parlera peut-être un petit peu plus tard où j'ai une expertise aussi, où j'accompagne les entreprises à développer leur communication grâce aussi à la vidéo pro. Donc voilà. Tout à fait. Sachant que la vidéo, c'est un souvenir qui restera gravé dans leur cœur. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de devenir vidéaste de mariage? Alors qu'est-ce qui m'a donné envie? Je dirais c'est, déjà, par une première occasion, j'avais des amis, ça fait presque peut-être, 20 ans, voire peut-être même plus qu'on se connaît et en fait, quand j'ai appris, qu'ils allaient se marier et en fait, je voulais un petit peu de portfolio au début, c'était mon tout premier et comme je voulais développer un petit peu les activités, par la suite et en fait, je leur ai offert un beau cadeau, je pense. Du coup, c'était ma première vidéo, du coup mariage où, D'accord. voilà, je leur ai proposé un petit cadeau et moi ça pouvait me faire du portfolio derrière et en fait, le rendu, c'est surtout, le retour où ça m'a fait énormément de bien d'avoir leur retour par rapport, aux images, à tous leurs souvenirs qui ont pu revenir aussi grâce à ça et au fur et à mesure, c'est l'attachement, l'humain, les gens, enfin les retours, et puis voilà quoi, pouvoir leur procurer un super souvenir et tous les retours surtout qu'on a derrière, avec eux. C'est parti en fait d'un cas de figure concret, voilà. Tu t'es C'est essayé ça. à ça et ça t'a tellement plu que du coup tu es parti, à fond dans la vidéo de mariage. C'est ça, tout à fait. OK. OK, bah, super pour l'exemple et comment tu définirais ton style en quelques phrases? Qu'est-ce qui va donner envie en fait à tes potentiels futurs clients de venir chez toi en fait? Je sais pas vraiment dire si j'ai un style, particulier, tu as c'est ils sont un petit peu plus tournés sur le cinématographique, d'autres sur d'autres choses, sur d'autres types, on va dire, un peu, style, visuel. Après moi, je privilégie beaucoup, le naturel, en fait, chez les gens, donc vraiment les scènes de ce qui se passe. Spontané? Ouais, le spontané, aussi. Comme la photo, capture le moment présent, Ouais, voilà, tu voilà, déclines, c'est ça, ouais. cette belle philosophie en fait en images. C'est ça, ouais, On peut donc c'est dire ça comme vraiment ça? essayer vraiment plus de les suivre, donc quand il y a besoin de les guider, j'essaie de les guider aussi, que ce soit pour des petites pauses ou parfois des mariés me disent: du coup, comment on fait?» Même juste l'habillage, tu sais? Alors voilà, c'est mais juste donner des petites idées, mais après je préfère vraiment, saisir les instants, les moments et en fait, que quand mes mariés justement découvrent leur film au final avec les images, en fait, se disent: «Ah ouais, mais ça, ouais, c'est cool parce que c'est vraiment nous et ça nous ressemble, en fait» et c'est pas quelque chose qui est, comment dire? Qui est tourné, en c'est du C'est faux. pas joué, Ouais, c'est ça, que que c'est tu pas captes surjoué, ouais. le spontané. C'est ça, ouais. Irais-tu jusqu'à dire que tu peux capter l'essence des gens au travers leur mariage et de pouvoir, capter tout ça en vidéo? Écoute, ouais, il y a des choses parce que, quand on est seul, moi je tourne, tout seul, donc être un peu partout, c'est compliqué, mais on arrive à saisir, ouais, des émotions, j'ai déjà eu par exemple, C'est ce parfois. que je voulais t'entendre dire, Bah, émotion. Voilà. voilà et au niveau des émotions, oui, il y a certains moments qu'on arrive, à capturer parce que, on Mmh. était là, précisément à tel endroit, à tel moment et on arrive à capter, les émotions, que ce soit des parents, du marié, de la mariée, des enfants aussi des fois, ça arrive aussi Ouais. et j'ai déjà eu, une rentrée, de le marié rentrait par exemple, à l'église ou cérémonie laïque et en surprise, la mariée, avant son entrée, avait fait un petit vocal, enfin un petit message audio en fait, destiné, à son futur mari, à son mari et Pas pour dire qu'elle venait pas. non, pas pour dire non, elle était bien là. Je te rassure, elle était bien là. Non, non, mais avant juste de rentrer, dans l'église et voilà, moi j'avais eu l'info, avant, du coup par la mariée et forcément j'étais justement devant lui et Ouais, forcément aux quand premières l'audio loges de, voilà. la réception de l'émotion, puissance 1000, c'est Ouais, ça? c'est ça, ouais, tout Mmh. à fait. Donc forcément, les pleurs, les petites larmes, enfin on voit ça la vidéo retransmet un peu aussi,
un petit peu toutes ces émotions, tout ça et c'est Un peu vraiment la beaucoup, chose qui ouais, un peu beaucoup. c'est ça. C'est une question de feeling aussi après, je pense. Ouais, beaucoup, surtout avec les mariés. Après, enfin, je pense j'ai une personnalité assez, joviale, souriante et j à la fois, j'arrive à être discret, dans certaines parties de la journée et d'autres où, ben, j'essaye de créer un petit peu de lien, de détendre un peu aussi l'atmosphère. Parce qu'il Ouais, y en a beaucoup, on entend souvent que ce soit des fois des témoins ou les parents, les proches qui sont autour, même le matin, et qu'on leur dit: «Ben, ça va, pas trop stressé?» Puis ils sont là, bah, ouais, un petit peu quand même, et d'avoir quelqu'un aussi à leur côté, voilà, qui ça peut être impressionnant effectivement la caméra, la face caméra comme on dit dans le c'est ça, jargon technique. Mais c'est oui, ça. effectivement, le fait de détendre un petit peu les gens de cette façon, tu arrives en fait à faire remonter la spontanéité des invités, des mariés et cetera. Ouais, C'est ça? c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Super. Alors, Arnaud, après nous avoir dit, l'introduction de ton métier de vidéaste, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu une journée type justement, tournée jour de mariage? Ouais, bien sûr, alors une journée type, ça démarre très souvent le matin, donc au niveau des préparatifs, donc on suit, la mariée, ben, sans les étapes, coiffure, maquillage, tout dépend un petit peu, mais ensuite vient, l'habillage avec la robe, la famille. Ensuite, quand on peut switcher, on passe du côté de monsieur, donc du marié, où Mmh. on fait un petit peu les mêmes étapes. Bon, forcément, c'est beaucoup moins long que ces dames, hein. La petite Évidemment. anecdote, voilà. Mais voilà, on passe du côté, du marié aussi, donc des petits moments sympas, et très souvent, ils savent pas ce qui s'est passé de l'autre côté et l'ambiance qu'il y avait, donc c'est très sympa. Et puis ensuite, à chaque fois, ben, on fait, très souvent une petite découverte aussi et ensuite, ben, on part pour la cérémonie, civile. Ensuite église ou cérémonie laïque parce que les deux se font aussi également. Petite séance de photos de couple si c'est prévu, donc ça, c'est assez sympa Est-ce aussi. qu'il y a des moments clés dans une, journée de tournage que tu ne rates jamais? Et Heu quelles sont-elles? Oui, Surtout? surtout surtout oui, on a quand même beaucoup à pas rater. Bah, déjà, surtout, c'est la mairie. Tout ce qui est mairie, église, déjà, ben, c'est pas quelque chose, qu'on peut pas redemander à faire une deuxième fois, forcément. C'est vrai. Donc Et autant que la prise soit bonne, tout de suite, du premier coup, c'est quand même beaucoup beaucoup mieux, ouais, de ce côté-là. Il y a beaucoup ces choses-là. Ensuite, il y a, ben, l'ouverture de bal aussi, tout ce qui est entrée des mariés, ensuite l'ouverture de bal. mmh mh. Heu, Après il y a des first look aussi, donc que ce soit la mariée, le marié. Parfois la mariée le fait avec le papa aussi, donc avoir capté, ben, les émotions, Mmh. en revenant sur le sujet de tout à l'heure, qui est hyper important aussi, donc ces moments-là, ben, vraiment la première réaction, c'est hyper important aussi à pas rater. D'accord. Est-ce que tu as des anecdotes marquantes ou rigolotes? J'imagine qu'il doit y en avoir un paquet lors des tournages, de mariage? Ouais, j'ai pu quand même en voir passer, pas mal, ouais. On a toujours des petites anecdotes, qui passent. Alors j'en ai une, je pense que tu vas bien te marrer. C'est, mais Je suis prête. c'était vraiment pas contrôlé. C'était, en plus le matin, c'était au niveau des préparatifs. On en a même rigolé, mais longtemps après, c'est ça qui est chouette. En fait, bah, je partais, j'ai fait les préparatifs de la mariée et cetera et je partais après du côté, du marié, Mmh. mais je devais revenir pour son habillage après du côté de la mariée. D'accord. Donc en fait, ben, voilà, je lui envoie un petit message, ben, j'arrive, je reviens à la maison. Alors forcément, moi, j'avais un peu de matériel dans les bras, je toque à la porte et on me dit: «C'est qui?» Je dis: «Bah, je dis: «C'est Arnaud, le vidéaste». Elle me dit: «Ouais, ouais, vas-y, tu peux rentrer» et puis en fait, bah, forcément, d'instinct, on ouvre la porte, on rentre franco. Qu'est-ce qu'on voit passer? C'était un marié, forcément en petite tenue, rien en haut, en passant devant moi. Non, 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 en cachant tout. Alors du coup, je me suis reculé, je me suis dit: «Oh là là, je crois que je vais me faire engueuler, je vais me faire Mais elle disputer». t'avait laissé, rentrer? En fait, non, Tu c'était ça s'est fait ouais, toc toc, c'est Arnaud et en fait, en fait, c'est, la témoin de la mariée qui a crié: «Oui, tu peux rentrer». ah d'accord. Donc forcément, bah, quand on nous dit: «Oui, tu peux Oui, bah, tu rentrer» rentres, et le forcément. moment où j'ai ouvert et en fait, j'ai vu passer, ah ouais, il y a eu ça. Après, j'en ai même une autre, hein. Une fois, il y en a une, bah, forcément, elle est en train de s'habiller, donc mettre la robe, forcément, je vais dans une pièce à côté et ben, par respect et bah, en fait, je dis: «Ben, j'entends encore, en fait, hein». Donc des fois, on me dit: «Oh, ben, Arnaud, te retourne pas, hein, tu es en train de remettre tic et tac en place». Enfin, des petites anecdotes comme ça. Mais en fait, quand on en reparle plus tard, même eux en rigolent et c'est des super bons moments qu'on garde en souvenir, quoi. Ce sont les aléas du direct, dirons-nous. C'est ça. OK. Qu'est-ce qui te demande le plus d'énergie, lors d'un tournage le jour J?
Le plus d'énergie, ben, c'est d'être le fait en fait, d'avoir le regard partout, de penser à énormément de choses, en très peu de temps et Ça, tu être, sais faire? hyper réactif. Ouais. Donc ça, c'est ce qui prend le plus d'énergie parce Énergie et que concentration, en fait, c'est les ouais. 2 C'est en ça, c'est vraiment les 2, et un peu de planification aussi parce que, mmh ben, il y a des choses qu'on est obligé d'anticiper et mh. on peut pas tout contrôler, en fait, sur une journée comme ça. Donc ouais, c'est vraiment les 3 points qui consomment le plus d'énergie sur toute la journée, ouais. Ouais, rester focus quand même sur, tu as quand même une idée de base, j'imagine, des images que tu veux capter. Tant que tu les as pas, j'imagine que tu fais tout pour les avoir? Ouais, c'est ça. Bah, il y a beaucoup de choses où on doit faire face à beaucoup d'imprévus. En fait, on peut pas tout gérer, tout calculer ou faire vraiment comme on veut, donc on est obligé de s'adapter. Donc c'est surtout ça où il faut garder cette réactivité et pouvoir dire: «Bah, tiens, je voudrais ce plan-là, donc il faut que je me bouge, il faut que je mette là-bas, il faut que je prenne Mmh. de la lumière». Donc en fait, il faut être vraiment très, très réactif et agir vraiment à la seconde pour avoir vraiment la plus belle image ou vraiment le moment, ce qu'on veut quoi, en Ouais, termes d'image, ouais. j'imagine. Ça, c'est ton œil de pro, du coup, toi qui es derrière la caméra. On n'a pas idée du travail, en fait, en conséquence que ça peut représenter. Et si on se mettait de l'autre côté de la caméra, justement, qu'est-ce que tu penses que les mariés, en fait, qu'est-ce qui les surprendrait le plus, en fait, par rapport à ton travail? Bah, je pense déjà, c'est que, déjà dans un premier point, ça on me l'a beaucoup dit en fait en mariage ou même après, quand je la revois un petit peu après pour la remise du coffret, du film et cetera. C'est, beaucoup que en fait, «Mais on t'a vu, tu jamais. On t'a jamais vu te poser 2 minutes». Donc genre Mmh. par exemple de 9 heures du matin à 2 heures du matin le lendemain, enfin ils m'ont dit: «On Tu t'es jamais, quasi jamais posé». Donc en fait, je pense que c'est ça les choque beaucoup et ça, ils me le disent très souvent, donc c'est un truc où on se prend pas de pause en fait, hein. C'est pas On Mmh. n'a pas sa pause du midi, des fois, parfois, je mange pas non plus le midi parce que je sais que ça va trop vite et on n'a pas le temps. Mais je pense qu'ils seraient surpris par rapport à ça. Après par rapport à d'autres choses, bah, c'est pour moi, je pense que souvent, c'est ce qui ressort très souvent le plus, qu'ils s'attendent pas, ils pensent que c'est facile et Oui, parce que, tu as tout le contenu, en fait, de la journée et après toi, c'est un condensé, en fait, des plus belles images que tu livres, en fait, au final et effectivement, pour avoir un beau condensé, il faut qu'il y ait, 10, 15, 20 fois, 50 fois plus de contenu et de prise. C'est mmh. ça? C'est ça, ouais. Donc Mmh. on a le travail surtout, ben, déjà en amont, on a le travail le jour J, donc vraiment la présence le jour du mariage où on va tourner les images et ensuite, ben, on a la partie, post-production, donc montage, vidéo. Donc là, on peut passer entre, je sais pas, 10 et 20 heures peut-être de travail, voire peut-être un peu plus, sur cette partie-là, ouais. D'accord. Et puisqu'on est dans le sujet de l'envers du décor, combien de temps ça représente justement un mariage entre, bah, le tournage, le dérushage et le contenu final? Ouais, alors ça représente énormément de temps. Ça, je pense que les gens s'en rendent pas compte non plus. Parce qu'on a déjà, bah, je te disais tout le travail en amont où du coup, bah, moi je préfère, qu'on se rencontre au feeling et cetera. Donc il y a déjà la rencontre, la planification, refaire un petit point planning pour qu'on ait un petit peu le plan de la journée. D'accord. Ensuite, bah, on a la partie de tournage, Tu donc travailles seul ou en équipe? tout seul. Tout seul? Ouais, donc D'accord. je suis vraiment sur, Toute la charge de travail pour toi, c'est du ça. début à la fin? Tout à fait, ouais. Donc c'est pour ça que c'est une charge assez conséquente, en fait, sur vraiment tout le projet, sur la la simple réalisation de film de mariage. Donc la journée, ça peut être du 15-16 heures, ou entre 16-18 heures, de tournage. D'accord. Donc Sur une seule journée? ouais, c'est D'accord. ça. Donc ça peut varier, mais c'est à peu près dans cette tranche-là et ensuite, bah, on peut rajouter entre, je sais pas, à peu près 15-20 heures de montage, quelque chose comme ça Alors, j'allais te demander justement quelles sont les étapes du montage d'un film de mariage? Alors, généralement, moi, je commence par, déjà, trouver la première image, en fait, où je vais justement, faire l'intro, justement, du film. Mmh mh. Donc je commence par ça et aussi la première musique. Donc dans le choix des musiques, bah, c'est quelque chose où si tu as pas ta musique et ton rythme, c'est un peu compliqué de démarrer parce que tu agences un petit peu tes images, par rapport au rythme un petit peu de la musique et D'accord. cetera. La musique, elle fait fil conducteur par rapport au montage vidéo, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais? Donc D'accord. ensuite, il y a de ça et ensuite après, ben, quand on suit les étapes, ensuite, ben, on passe aussi sur du traitement audio, Mmh donc mh. pour régler un petit peu les audios par rapport à la musique, enfin, on joue beaucoup sur Les ça aussi. musiques sont choisies par les mariés? Est-ce que tu peux avoir des recommandations, des suggestions? Alors Voilà, ouais, moi je suis pas mariée, mais si par exemple je me mariais un jour, je sais qu'il y aurait,
dans mon top 3 quelques musiques que je voudrais intégrer dans le montage du film. Ouais, bien sûr. Alors s'il y a, voilà, des musiques que les mariés, aimeraient avoir à tel ou tel moment, par exemple, dedans, il y a pas de souci. Ils peuvent me le dire, avant, que je démarre le montage, s'il y a vraiment certaines musiques qu'ils voudraient que ça Ça soit fait fait. partie du brief, en fait, si, voilà, il y a des infos à prendre au niveau de l'audio. Ouais, c'est ça. Donc C'est des questions que tu poses en rendez-vous aussi? généralement non. Non? Après, généralement, moi, selon, les moods ou un petit peu l'ambiance qu'il y a sur telle ou telle partie, j'arrive à trouver des musiques qui colle un petit peu à l'ambiance de ce moment-là, en fait, de la journée. Donc très souvent les préparatifs, des choses comme ça. Après, Oui, s'il y a une musique d'entrée, par exemple mairie, église, tout ce qui est, ouverture de bal, entrée des mariés, le gâteau, je reprends en fait les musiques qu'ils oui, ont utilisées justement, qu'ils ont sur passées, place, le voilà, jour à ces J. moments-là, le jour J, ouais. D'accord et par rapport justement à tout cet univers-là, est-ce que tu rencontres parfois des défis techniques? Du type, bah, lumière, météo, ça peut arriver? Les aléas du direct encore? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il y a on peut avoir beaucoup de contraintes, donc comme, ben, de la lumière. Donc en fait, ben, des fois, on se retrouve dans des maisons ou sur des lieux, ben, la lumière, c'est pas ouf. Donc du coup, bah, si on n'a pas de lumière, c'est un peu compliqué d'avoir de très, très belles images. Donc J'avoue. c'est une des contraintes. Ensuite, ben, on a la météo aussi, tout simplement, parce que la météo, ben, s'il fait trop de vent, s'il pleut dehors, ben, c'est tout simplement pas possible. Donc c'est des contraintes aussi, des choses qu'on peut pas forcément contrôler. Hem, Tu as déjà fait des tournages en mode, météo catastrophique? ouais. Évidemment, dans le J'ai Pas-de-Calais, le contraire m'aurait étonné. j'ai eu, ouais, on a eu, ben, pluie, on a eu des grosses tempêtes, on a eu, c'est, ouais, c'est très compliqué, surtout qu'en plus, ben, question matériel, c'est censé, entre guillemets, «résister» à Mmh. des intempéries, eau et cetera. Mais voilà, on a toujours cette pression supplémentaire qui vient se rajouter un petit peu aussi à tout ça, par rapport, voilà, au matériel et cetera. Mais oui, j'ai déjà dû tourner, dans des conditions un peu catastrophiques, question climat, ouais. J'imagine. Bah, alors du coup, toi, Arnaud, en tant que, professionnel de la vidéo, quelle est la partie de ton travail que tu aimes le plus? Ouf, alors là, j'aime bien tout en fait. C'est pour ça que je fais La ça tout question: c'est pour «Ah, ça j'aime que je bien fais ça tout». tout seul C'est que je pour ça que tu fais 18 heures de tournage. c'est ça, c'est pour ça que je délègue pas en fait. Oui, c'est un peu, la journée même, bah, j'aime bien aller au contact, enfin faire la prise d'image, après beaucoup, enfin voilà, l'humain au contact des Ouais, gens, tout ça. Donc ça, c'est déjà quelque chose, que moi j'adore. Ensuite, bah, la partie montage, c'est une autre étape, c'est différent. C'est là, on se retrouve, juste avec son travail et c'est à nous d'être un peu créatifs et de pouvoir créer un petit peu leurs souvenirs. Donc c'est des étapes un peu différentes, mais en vrai, bah, je pense que je les aime toutes, hein. d'accord. Ça aurait moins de sens, je pense, si toutefois tu élaborais pas toutes les étapes du montage et du film. Le Moi, c'est résultat serait peut-être pas le même s'il y avait plusieurs personnes, Moi, c'est ça. Je pense que, ben, pour moi, après, déléguer, oui, il y a des choses que, ben, on pourrait gagner du temps là-dessus. Par contre, de l'autre côté, je pense que, ouais, j'aurais ce sentiment de me dire, «C'est pas ma patte», enfin, c'est ouais, pas il y a peut-être que pas j'ai mon loupé un empreinte. truc ou peut-être que j'aurais C'est dû demander ça ou j'aurais dû faire ci ou ça. c'est ça, ouais, du coup, tu te dis, ouais, t'as pas il y a pas ton empreinte, totale à 100 en fait, dessus. Donc je pense que D'accord, c'est plutôt ce côté-là, ouais. je comprends. Je comprends, je comprends et passons maintenant à la relation avec les mariés. Mmh. Comment tu accompagnes les futurs mariés avant le jour J, justement? Bah, c'est durant notre petit rendez-vous planning. On fait généralement soit un petit call ou un petit visio, ensemble. Mmh. Bah, en fait, moi, je leur demande juste un petit peu déjà les Tu prévois adresses. ça combien de temps avant? C'est-à-dire que si, par exemple, bon, la date du mariage, elle est toujours prévue, mais pour le brief et la prise d'infos, tu fais ça combien de temps avant le jour J? Généralement, allez, entre 1 à 2 semaines, comme ça, parce que je sais qu'il y a encore des petites modifications des fois par rapport que ce soit à coiffure ou des choses comme ça. Donc au moins, je sais qu'à 1 ou 2 semaines, au moins déjà, les horaires ont moins le temps, entre guillemets, «de changer» quand il y a des Mmh. modifications. Donc par D'accord. rapport à ça, ouais. OK, OK. Il y a des petits conseils que tu peux donner aux mariés de temps en temps, j'imagine? À force de tourner auprès des mariés, tu dois connaître après, les aléas du direct? Ouais, beh, oui, c'est ça, bah,
Les conseils que je peux donner très souvent, alors c'est des choses en fait qui me sont déjà arrivées. Donc en fait, comme j'ai envie que ça se passe bien aussi pour eux, après, ben voilà, dans le stress un peu dans la journée, ils oublient des choses ou voilà, c'est un petit peu pour les guider. Donc ouais, il y a pas mal de conseils, ben, comme par exemple préparer tout ce qui est un coin avec les faire-part, les bijoux, comme ça, ben, on a vraiment ça à portée de main le matin. On n'a pas trop à speeder et à s'énerver par rapport au temps, au timing et dire ben, on n'a pas le temps de faire ça. Ton Euh, expérience et ton expertise, en fait, tu t'en sers aussi pour, donner les conseils aux mariés et les accompagner au mieux, pour éviter les impairs, en fait. Ouais, c'est ça, pour C'est que ça? justement ils oublient pas et qu'on puisse, justement, ben, que ça soit fluide et qu'ils n'oublient rien et qu'on arrive à prendre justement les images qu'il Tout faut, à fait. pour ça et j'ai même créé là, il y a pas très longtemps, voilà une petite présentation que je vais leur envoyer avec, des petits conseils et astuces, ben, pour les mariés et j'ai même Ah! marqué égal pas de stress le jour J. Super. Illustré et tout avec quelques petites choses, à bien prendre conscience pour que justement ça se passe bien et qu'on ait, ben, les bonnes images, les belles images qu'il faut, quoi. Un petit support, post prise de vidéo, c'est ça? C'est ça, ouais. Super, super, super. Et moi, j'ai une question à te poser. Mmh. D'humain en humain, d'humaine à humain, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi-même, de te faire submerger par l'émotion que tu captais, en fait, le jour J des mariés? Alors, je suis de moins en moins émotif et je vais être transparent, mais oui, il y a parfois certains moments où, que ce soit souvent, bah, ça peut être les enfants ou un audio ou quelque chose où on sent vraiment, Ça vibre, ouais, c'est ça. ça Donc vibre. bon, je dirais peut-être pas non plus la larme à l'œil. Avec l'expérience, tu arrives à mettre un petit peu de barrière, mais disons que si tu arrives toi-même à pleurer sur la vidéo que tu as conçue, c'est pari gagné, on est d'accord? C'est ça, ouais, ouais, il y a toujours des petits moments où ça dégage plus d'émotions une autre partie de la journée. Mais ouais, il y a eu des moments, même sur le tournage, hein, sur le moment où, bah, on est là, on entend nos jeux, les enfants arrivent, machin, on voit le marié d'un seul coup de dos, puis on voit son expression de visage, on voit qu'il se frotte les yeux, la petite larme, enfin, voilà, c'est des Oui, choses je où pense que c'est propre à chacun aussi, en fonction de l'émotion que tu vas réussir à capter ou que tu vas transcender en fait évidemment, voilà. Il y a des choses qui vont être plus sensibles pour certaines personnes et moins pour d'autres, mais dans la globalité, on va dire que, voilà, ça peut être quelque chose qui soit, poignant. Si ça l'est pour toi et que tu l'as pas vu arriver, on va dire que, c'est pari gagné quand même. c'est ça, ouais. Donc oui, ça derrière, si ça arrive déjà à transmettre des émotions de mon côté à moi, qui est tout suivi, qui est construit et que derrière, bah, les mariés, je pense à mon avis, c'est même décuplé donc Tout à fait. Et c'est pour ça que je te posais la question à toi. C'est pas censé, comment dire, bah, t'atteindre à ce niveau-là. C'est que, enfin voilà, moi je sais que des fois il m'est arrivé de regarder un film, même le film en fait, si je l'ai vu 10 fois, bah, au bout de 10 fois c'est pareil quoi. Je vais avoir les larmes parce que l'émotion elle est tellement puissante que je peux pas faire face. ouais, c'est ça. C'est ça, la vidéo est un moyen aussi de transmettre, des émotions en fait chez les spectateurs donc Oui, grandement, largement. Et si tu avais, allez, pour une dernière, 3 adjectifs qualificatifs, qui représenteraient tes vidéos? 3 adjectifs, bah, déjà une que j'ai pu citer, précédemment, c'est, le naturel, Ouais, heu, les émotions. ouais. Mmh, et c'est vrai que je pense à quelques petites animations, du fun aussi. Du C'est vrai fun, ouais, la joie de vivre? c'est ça. Alors, Arnaud, au-delà de la prestation technique, est-ce que tu sens que tu apportes plus qu'un souvenir? Et pourquoi? Oui, bah, oui, forcément, en fait, c'est surtout le retour après mariage, en fait, quand, les mariés découvrent, ben, soit la petite bande annonce que je leur envoie en premier, le Mmh. teaser et ensuite, par la suite, le film. C'est vraiment à ce moment-là où je comprends que j'apporte, beaucoup plus que le simple souvenir. Au-delà de la prestation technique. Ouais, c'est ça. Donc, au-delà, en fait, des images où ils me disent, ben, voilà, ils revivent leur journée complètement. Mmh. Mais, au-delà de ça, ben, quand j'ai des retours où justement, ben, c'est la famille, les proches ou des invités, même eux, où ils m'ont dit: «Bah, tu as été génial», ils ont même eux ont des super bons retours. «Le vidéaste, ouais, le vidéaste, il était super, il était génial», et ça fait super Ça plaisir fait d'avoir plaisir, ouais, j'allais c'est te ça. dire. Ça fait énormément plaisir d'avoir des retours aussi comme ça et c'est là où je comprends bien sûr que du coup, ben, pour eux, j'ai réussi à leur apporter beaucoup plus que le simple souvenir, ouais. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce qui rend un film de mariage inoubliable? Quels sont les ingrédients
que tu mets systématiquement? La recette miracle un peu, La recette miracle, tout à on fait. peut dire Je ça, veux que tu nous vendes toutes tes astuces et tous tes tuyaux. Ah non, faut m'en laisser un petit peu quand même, je veux pas Bah tout oui. dévoiler quand même, hein. C'est le jeu, hein. Mais non, non, la recette, les petits ingrédients, pour moi, bah, en fait, c'est ce que je disais, en amont déjà, c'était que ça leur ressemble, en fait. C'est vraiment quand ils découvrent les images dans leurs films, parce que déjà, ils sont pas habitués à se voir forcément, à l'écran, comme ça. Tout à Et fait. il y en a beaucoup, bah, justement, en fait, quand ils voient même des moments tout simples où ils rigolent, où ils peuvent se chuchoter des choses, La enfin, une petite, complicité, oui, de la complicité, tout ça, et c'est ça qui fait que justement c'est beau pour eux, en fait. ouais, les émotions, les joyeuses qui peuvent amener des larmes parfois, Aussi, ouais, les petits délires aussi, ça arrive parce les qu'on aime petites choses bien on rigolotes. aime bien ajouter un peu de peps et un peu de dynamisme aussi dans la journée, donc la petite bande qui s'éclate, qui se marre, où on leur lance des petits défis, des petites animations, c'est assez sympa aussi, ouais. D'accord. Du coup, tu essayes de cocher, plusieurs cases sur la roue des émotions à travers tes films de mariage, c'est C'est ça, ça? ouais, c'est ça, ouais. Puis bah, généralement, moi, des fois, je rigole, mais parfois, j'en rigole et je leur dis, après, ils ont découvert le film, et c'est ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'ils passent un peu par mille émotions, Mmh, à travers différentes, parties de la journée, en fait. C'est ça qui est génial. tout à fait. Est-ce que tu as un souvenir, inoubliable de tournage de film ou de film, en question jusqu'à aujourd'hui? Le plus beau souvenir, Le pour plus beau, résumer? ouais, bah, je dirais, moi, il y en a une, qui m'a marqué, parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'avais terminé, en fait, la prestation, donc j'étais parti ranger le matériel, et en fait, quand je suis revenu, ben, j'ai dit: «Bon, bah, je vais boire un petit dernier verre avec eux», voilà, enfin, on discute un petit peu, et ensuite, ben, le mari arrive, en fait, m'attrape, et je vois tous les témoins, ses frères, tout ça, qui m'entourent, et en fait, d'un seul coup, ils m'ont porté, ils m'ont soulevé, ils m'ont jeté comme ça en l'air dans toute la salle en criant: «Ah Arnaud! Ah Arnaud!» Et je savais plus où j'habitais, hein, je te le dis, donc Mon quand Dieu, ils m'ont qu'est-ce qui se passe? Je reposé, suis en train de me faire kidnapper. c'est ça, quand j'ai reposé un pied à terre, mon cerveau, il avait fait 10 000 tours, j'étais, je savais plus, et en fait, ben, pareil, il est arrivé, il m'a murmuré et il m'a fait la bise et il m'a dit, «Le marié, ben, c'est notre façon à nous de te dire merci». Mmh. Donc ça, Donc c'est c'était mission accomplie, ça ouais, voulait dire ça. c'est ça, ouais. Très fort, ouais, c'était très, très, très fort, en souvenir, ouais, en Mmh. émotion aussi. Depuis combien de temps tu fais de la vidéo? Alors j'ai démarré il y a un peu plus de 5 ans. Un peu plus de 5 ans et alors du démarrage, des prémices de ton métier jusqu'à aujourd'hui, comment tu as évolué au niveau de la vidéo justement? Comment j'ai évolué? Ben, quand je peux regarder, ben, des premiers petits projets où j'avais commencé, et là, à l'heure actuelle, enfin, je vois une très, très grande différence. Donc déjà, ben, il y a Par rien, rapport à quoi? ben, le côté, technique, visuel, tout ce qu'on peut apprendre, par rapport à ça. Donc il y a eu un énorme bond quand même en avant Ouais, avec mes premiers projets. Il y a surtout déjà ce côté-là. Côté un peu créatif aussi, d'accord. et Il y a peut-être des gens qui t'ont inspiré ou des vidéastes, des créations qui t'ont donné d'autres idées? ouais, beaucoup, ouais, donc ben, moi, je suis tout le temps un peu sur les contenus parce que, ben, il faut toujours se tenir un peu au courant de ce qui se fait, un Tout petit peu à les fait. tendances, les trends, on appelle ça, sur Trend les réseaux, ouais. in English. Yeah! Yes! Et du coup, bah, ouais, il y a pas mal de vidéastes de mariage aussi, les américains, où ils donnent, ben, des astuces, on voit un petit peu leur backstage aussi. Donc c'est D'accord. toujours sympa d'apprendre aussi de ces personnes, enfin de ces créateurs-là, quoi. Donc c'est très, très inspirant, ouais. Comment tu vois du coup l'avenir du film du mariage dans les prochaines années? Alors Toujours le avec de l'évolution, j'imagine? Ouais, c'est ça, oui. Bah, toujours essayer d'apporter un petit peu de nouveauté, de touches un petit peu plus créatives, un petit peu plus, encore, on veut toujours aller un petit peu plus loin aussi dans le visuel, de dégager aussi quelque chose. Renouveler sans cesse? Ouais, c'est ça, et derrière, bah, c'est de pouvoir, bah, je pense que il va y avoir de plus en plus de vidéastes aussi, je pense, parce qu'on est aussi dans une génération où on est beaucoup, télé, on regarde beaucoup les films, séries, Netflix. Ouais. Donc du coup, les photos, c'est vrai que du coup, comparé aux films, c'est, quelque chose, on Une a photo, plus. ça va rester statique, même si, au final, la vidéo, tu vas capter quand même les vidéos de l'instant présent, mais voilà, on est sur quelque chose d'animé, c'est beaucoup plus vivant, qu'une photo, même si les 2 sont complémentaires au final.
Ouais, c'est ça, tout à fait et il y a beaucoup plus de choses, forcément des mouvements de caméra, on a de l'audio aussi, ce qu'on n'aura Les jamais, voix? C'est ce que j'allais te dire. c'est ce qu'on n'aura jamais, dans les photos. Donc c'est vrai que du coup, on part vraiment plus de ce côté-là et je pense qu'au fur et à mesure des années, les mariés vont choisir de plus en plus, je pense, des vidéastes que de photographes, je pense. Donc D'accord. ça va contrebalancer. Eh ben, tu as répondu à ma question de conclusion qui était: pourquoi les mariés devraient choisir, de plus en plus une vidéo de mariage? On vient de faire le comparatif. Je pense que même si les 2 peuvent, se compléter, voilà, la vidéo va donner quelque chose que la photo n'a pas et inversement. C'est ça, ouais. Pourquoi les mariés devraient choisir un vidéaste? Parce que, ben, je Parce vais que c'est bien, voilà, tout à parce que fait. Parce que c'est parce que génial, en fait. Parce que c'est trop bien, c'est un souvenir incroyable, en fait, c'est surtout ça et oui, bah, à travers, en fait, le film, ce que j'ai découvert, d'où l'échange avec les mariés après le mariage, c'est super important parce que c'est énormément de retours et bah, j'ai un peu leur réaction et justement, bah, qui disent: «Ben, waouh, on revit notre journée». Donc mmh, la revivre, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, comme si c'était hier. oui, Donc voilà tout simplement avec la même pourquoi, émotion. c'est ça, avec tous les D'accord. souvenirs, les discours, les audios, toute la journée et ils disent que waouh, c'est juste incroyable. Donc voilà pourquoi il faut choisir un vidéaste. Tout à fait et où peut-on te contacter et où peut-on retrouver ton travail, cher Arnaud? Alors du coup, bah, on peut me retrouver sur mon site internet, on peut me retrouver sur Facebook, Instagram, j'ai un petit compte TikTok, ça je commence à être un petit peu plus présent aussi, du coup pour faire découvrir, tout ça. J'ai une chaîne YouTube aussi et D'accord, voilà, on peut découvrir mon travail sur tous ces réseaux sociaux et là et mon site internet. d'accord. Qui est? Boommedia62production.com. D'accord. Voilà. Mmh. C'était donc Arnaud Courbeau de Boom Média 62. Merci Audrey. Merci À Arnaud. bientôt. Salut.